Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du module 22. Nous en sommes à la séance 4. Donc tu vas retrouver des activités qu'on a déjà faites. Donc normalement, ça devrait aller assez vite. Activité ritualisée, on commence par une dictée de nombres. Famille des 60, 70 et 80, 90. Normalement, maintenant, tu devrais commencer à ne plus trop te tromper, hein. Donc comme d'habitude, tu dessines ce que tu entends avec les barres de 10, puis tu comptes tes dizaines, tu comptes tes unités et tu écris le nombre. Je te donne d'abord le nombre 60. 60. Tu vas dessiner sur ton ardoise ce que tu entends, tu mets pause et tu reviens. Ça y est, 60, bien on n'entend que 60. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines. 0 unité. 60 s'écrit comme ceci. Tu vas faire la même chose avec le nombre 95. 95. Tu entends 80 et 15. Tu les dessines et tu comptes tes dizaines et tes unités. Ça y est? Alors 95, j'entends 80, 4 paquets de 20 et 15. Je compte mes dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dizaines. Et mes 5 unités, 95, s'écrit comme ceci. On continue avec le nombre 76. 76. On entend 60 et 16. Mais pause et tu reviens. 76, j'entends 60 et 16. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines et 6 unités. 76. Et pour finir, tu vas faire le nombre 83. 83. Mais pause et reviens. 83, j'entends 80, 4 paquets de 20 et 3. Ça me fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizaines et 3 unités. 83. Si c'était un peu difficile, papa ou maman peut te redicter quelques nombres des familles de 60, 70, 80 ou 90. Sinon, on passe à la suite, un peu de calcul mental. Alors cet exercice, on l'a déjà fait hier. Tu te rappelles, tu as un calcul sous cette forme, 2 dizaines plus 3 dizaines. Tu le transformes en nombre, 2 dizaines c'est 20, 3 dizaines c'est 30, et tu écris le résultat, ça fait 50. Je te laisse faire les 3 calculs qui sont en dessous, mettre pause et revenir quand tu as terminé. Ça y est? Alors 3 dizaines plus 4 dizaines, ça fait 30 plus 40, et ça fait 7 dizaines, donc 70. 4 dizaines plus 2 dizaines, c'est 40 plus 20, et ça fait 6 dizaines, donc 60. 6 dizaines plus 3 dizaines, c'est 60 plus 30, et ça fait donc 90. Voilà, on passe à la suite, un calcul avec les presque doubles. Alors s'il te plaît, je te demande de d'abord réviser tes doubles avec papa ou maman dans le cahier bleu. Quand tu es prêt, tu peux revenir pour faire les calculs. Je te rappelle que on utilise les presque doubles, donc 4 plus 4, 4 plus 5, pardon, 5 c'est la même chose que 4 plus 1. 4 plus 5 c'est 4 plus 4 plus 1. 4 plus 4, je sais que ça fait 8, plus 1, 9. À toi de faire les deux derniers tout seul. Tu mets pause et tu reviens. Ça y est? Alors voyons ce que tu as fait. 8 plus 9, je fais ressortir le double. 9, c'est la même chose que 8 plus 1. Donc 8 plus 9, c'est 8 plus 8 plus 1. 8 plus 8, ça fait 16, plus 1, 17. 10 plus 11, je fais sortir le double. 11, c'est la même chose que 10 plus 1. Donc 10 plus 11, c'est 10 plus 10 plus 1. 10 plus 10, ça fait 20, plus 1, 21. Normalement, ça, c'est pareil. Ça devrait quand même commencer à être un peu mieux qu'au début. On continue. On travaille aujourd'hui sur le partage et donc sur la moitié des nombres. Alors, j'ai 4 bonbons et je veux les partager entre 2 enfants pour que chaque enfant ait le même nombre de bonbons. Attention, je veux que chaque enfant ait le même nombre de bonbons. D'accord?
Alors voyons, je donne un bonbon à un enfant, un autre bonbon à l'autre enfant, puis je recommence. Un bonbon à la petite fille, un bonbon au petit garçon, et je n'ai plus de bonbons à donner. Chaque enfant a eu 2 bonbons, très bien. Et au début, j'avais combien de bonbons? J'en avais 4. Donc, on dit que 2 bonbons, c'est la moitié de 4. Si j'en ai 4 et que je partage en 2, 2, c'est la moitié de 4. On va faire la même chose. Si j'ai 6 billes, je vais aussi en donner le même nombre à la petite fille et au petit garçon. Je prends la première bille, je la donne à la fille. La deuxième bille, je la donne au garçon. Et je recommence. La troisième, je la donne à la fille. La quatrième au garçon. La cinquième à la fille. La sixième au garçon. Ah, je n'ai plus de billes. Combien chaque enfant a reçu de billes? Il en a reçu 3. Bravo. Au début, j'en avais 6. Maintenant, j'en ai 3. On dit que 3 est la moitié de 6. Tu vas travailler avec ce que tu veux. Papa ou maman peuvent te donner des pâtes ou des haricots ou des grains de maïs ou je ne sais quoi. Et tu vas devoir travailler avec tous ces nombres pour voir si tu peux les partager en 2 parties égales. Si tu n'y arrives pas, tu vas mettre une croix en dessous. Et si tu y arrives, tu écriras combien tu en as mis dans chaque boîte. Un exemple, si je prends ici 3 billes. J'ai 2 boîtes. J'en mets une bille dans une boîte, l'autre bille dans l'autre boîte. Puis je recommence avec la première boîte. Je n'ai plus de billes. Ici, j'en ai 2. Ici, j'en ai 1. Ah, ce n'est pas la même chose. Donc, en dessous du 3, je mets une croix. Puisque je ne peux pas faire 2 boîtes pareilles. Je recommence avec 4. Une bille dans une boîte, l'autre bille dans l'autre boîte. Une bille dans la première, l'autre bille dans la deuxième. Je n'ai plus de billes. Ah, dans chaque boîte, cette fois-ci, j'ai 2 et 2. 2 fois la même chose. Donc, en dessous de 4, je vais écrire que la moitié, c'est 2. Et tu continues. Tu vas prendre 5 pattes ou 5 billes ou 5 jetons ou 5 je ne sais quoi à la maison. Et tu vas essayer de mettre la même quantité dans chaque boîte. Si ça marche, tu écris combien il y en a dans chaque boîte. Si ça ne marche pas, si tu n'arrives pas à mettre pareil, tu fais une croix. Et tu vas continuer jusqu'à 20. N'oublie pas de m'envoyer la photo. Quand tu auras terminé, tu peux lire cette leçon sur les moitiés. La moitié de 2, c'est 1. La moitié de 4, c'est 2. Ça va te donner les réponses à l'exercice d'avant. Voilà, je te souhaite un bon travail et je te dis à demain.